Oniro. Hache en vimeux, 3 minutes d'arrêt. Juste le temps de vous raconter une petite histoire. Une de celles qui se passait il y a bien longtemps, quand il y avait dans le village un pré communal où chacun pouvait emmener ses vaches manger l'herbe tendre. Plus il y avait d'herbe bien verte, plus les vaches broutaient, plus elles avaient de lait, plus on pouvait faire de beurre, et plus on pouvait le vendre au marché, et plus on avait quelques pièces, un petit peu d'argent pour agrémenter le quotidien. Or, ce pré communal n'abritait pas que des vaches. On y racontait que la nuit, les fées, les elfes, les lutins, tous les peuples de l'autre monde venaient y danser. Et les gens qui venaient le matin tôt pouvaient des fois apercevoir une partie de l'herbe du champ piétinée. Ça formait un grand cercle, et on disait que là, les fées, les elfes et les lutins avaient dansé. Seulement, un printemps, tous les matins, quasiment toute l'herbe du champ était piétinée. On avait l'impression qu'ici avait eu lieu une fête énorme. Et les gens s'inquiétaient. Si l'herbe était piétinée, ça faisait moins d'herbe verte pour leurs vaches. Ça faisait moins de lait, ça faisait moins de beurre, ça faisait moins d'argent à récupérer au marché. Alors les gens d'Hacheux se sont organisés. Ils ont dit ils vont voir ce qu'ils vont voir. Les fées, les elfes et les lutins. Ils veulent piétiner l'herbe de notre champ. Eh bien, puisque c'est comme ça, le soir, ils se sont donné rendez-vous dans le champ. Ils ont pique-niqué, mis des draps comme ça par terre, amené à boire, à manger. Ils ont fait un peu de musique, ils ont dansé aussi. Mais quand la nuit tombait, dans la haie autour du pré, on pouvait apercevoir des petits yeux brillants, des petites bouches, des fois l'ombre d'un chapeau. Les elfes, les fées et les lutins se sont dit très bien, ils veulent jouer, eh bien on va jouer. Et voilà tout le petit peuple qui est parti en courant jusqu'à l'église du village. Ils ont ouvert la porte, ils sont rentrés en masse, ils ont refermé la jam. Une fois dans l'église, les fées, les elfes et les lutins ont sorti les instruments de musique. Ils ont commencé à jouer, et puis ils se sont mis à danser une danse tellement rythmée, tellement folle, tellement diablée, tellement sauvage, que ça faisait trembler les murs de l'église. Et puis encore plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort, si bien que l'église tremblait tellement sur ses murs qu'elle a commencé... Oui, on a vu l'église sauter, quitter le sol, bondir dans le ciel, et bondir de place en place. L'église sauter, l'église danser, elle tournait sur elle-même. J'aime autant vous dire que devant un tel raffut, tout le village a rappliqué, et quand tout le village a vu que l'église sautait, que l'église dansait, tout le monde est rentré se réfugier chez soi, essayer de se cacher sous les couvertures pour essayer de ne plus entendre ce vacarme. Les gens de Cheux ont passé une mauvaise nuit. Et la suivante aussi. Et la suivante pareil, toujours cette musique et cette église qui saute, qui danse et qui fait un bruit fou en retombant par terre. Seulement, on est arrivé au samedi. Le lendemain, c'est dimanche. Et le dimanche, c'est la messe. Impossible de faire la messe dans une église comme ça, squattée par des elfes, des fées et des lutins. Alors on a envoyé le curé en reconnaissance. Il a ouvert la porte. Refermé, il a rencontré là les elfes, les fées, les lutins. Qu'est-ce que vous voulez pour sortir, pour partir d'ici? C'est ce qu'il a demandé, et les fées, les elfes et les lutins ont répondu: oh, pas grand-chose. On voudrait juste que chaque habitant d'Hacheux nous apporte tous ces objets, bijoux, pièces, en or et en argent. Attention, tous les bijoux, pièces, en or et en argent. Alors les gens d'Hacheux ont tout apporté. Ils ont mis tous leurs bijoux, leurs pièces, tous leurs objets en or et en argent dans un grand coffre qu'ils ont apporté aux fées, aux elfes et aux lutins. Et le samedi soir, pas un bruit. L'église n'a pas bougé de sa place. Et le lendemain, ils étaient pauvres. Et c'est pour ça qu'on les a depuis surnommés chez Ruinés d'Hacheux.